Les gars, victoire de la Norvège face au Brésil. Victoire de la Norvège et qualification en quart de finale. Le Brésil est donc éliminé de la Coupe du Monde. Et que dire de Erling Haaland? Première Coupe du Monde pour lui. Il vient, il prend la Norvège, il les qualifie, il les ramène en quart de finale. Comme d'habitude, il a fait de Gabriel son fils. Gabriel est le fils d'Erling Haaland. C'est son bon petit. À chaque fois que Gabriel rencontre Haaland, il finit par terre. Et là, c'est pas que Gabriel qui finit par terre, c'est tout le Brésil. Erling Haaland vient de mettre par terre tous les Brésiliens. Il en est déjà à 7 buts. Doublé contre l'Irak, doublé contre le Sénégal, un but contre la Côte d'Ivoire et doublé contre le Brésil. Il faut l'applaudir, c'est trop fort Erling Haaland. Première Coupe du Monde, il est déjà dans les légendes. T'as vu, en une Coupe du Monde, il a fait plus que d'autres joueurs en 6 Coupes du Monde. Et les gars, si je dois trouver un fautif côté Brésil, je vous le dis, Vini, pour moi, doit prendre ses responsabilités. Le Brésil a eu un penalty. Il pouvait ouvrir le score 1-0. Et Vinicius, c'est lui la star. C'est lui le buteur de cette équipe. C'est lui le leader, normalement. C'est dans ces moments-là qu'on veut qu'il soit le leader du Brésil. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de tirer son tir au but, il donne à Bruno Guimaraes. Mon gars, tu joues au Real. Tu joues au Real. Il joue à Newcastle. Et le meilleur buteur de la sélection au Brésil, t'es en confiance. Pourquoi tu prends pas le ballon, tu tires pas? J'ai juré, il a une responsabilité dans cette élimination, même si c'est pas le seul fautif. S'il aurait ouvert le score en prenant ses responsabilités, ça aurait été différent. Et malheureusement, là, on peut lui reprocher. C'est de sa faute. Il a pas voulu tirer. On peut lui reprocher, on a le droit et c'est justifié. Le Brésil, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils peuvent que se gratter la tête. La Norvège a été meilleure qu'eux. La Norvège a été plus efficace surtout. Et malgré Neymar, ils ont pas su faire la différence. C'est ça la vérité. Il a servi à rien du tout. Le Ney, c'est bien. T'as mis un penalty symbolique. Mais tu vois, même le comportement que t'as à la fin, il fait pitié. En mode, tu vas provoquer le gardien, etc. Frérot, fais-toi tout petit. Tu t'es fait éliminer par la Norvège, tu vas te faire éliminer, fais-toi petit. T'es là, tu veux tout remettre à toi. Moi, je suis le meilleur, je sais pas quoi. Arrête, là, t'as pas le droit de parler. Bravo à la Norvège et bravo Erling Haaland. Franchement, quel joueur. Les gars, 2018, 2022, 2026. Non, les gars, franchement, ça fait mal. Ça fait mal de voir Neymar comme ça. En fait, tant de talent. Il avait tellement de talent. Il aurait tellement voulu faire plus pour le Brésil. Aujourd'hui, c'était sûrement son dernier match avec la sélection. À mon avis, derrière, il va prendre sa retraite internationale parce que trop de souffrance, en fait. Trop de souffrance, son corps qui ne suit pas. Et puis, il faut laisser place à la nouvelle génération. Mais ça fait mal, en fait, parce qu'un talent comme Neymar Junior, au final, avec le Brésil, c'est qu'une seule Coupe des Confédérations, les gars. Une Coupe des Confédérations. Voilà son palmarès avec le Brésil. Et c'est triste parce qu'en fait, on aurait tellement voulu qu'il gagne plus avec le Brésil, qu'il porte le Brésil plus haut. Le voir heureux, en fait. Mais il a jamais été heureux avec le Brésil. Et à chaque fin de compétition, ça finit en larmes. Mais là, c'est triste. Regardez même comment il est gras. Comment il est gras. Neymar! On parle de Neymar. Il a fait rêver tellement de personnes, tellement d'enfants, tellement d'adolescents, tellement de joueurs de foot, que je vous jure, ça fait mal de le voir comme ça. Ça fait mal. Je pense que sa carrière internationale, ça sera toujours une blessure pour lui. Je pense que c'est quelque chose qu'il va jamais réussir à soigner carrément. Et sa sélection, on sait très bien à quel point elle a fait polémique avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il doit y aller? Est-ce qu'il doit pas y aller? Est-ce qu'il a volé la place de João Pedro? Et malheureusement, quand on voit l'apport qu'il a eu dans cette Coupe du Monde, bah c'est le néant, c'est le néant. Là, il a mis un penalty, mais voilà, c'était à la dernière minute, dernière seconde. Mais au-delà de ça, dans le jeu, etc., bah il nous a pas vendu le rêve qu'on aurait voulu voir. On n'a pas eu le Neymar qu'on aurait kiffé en fait, malheureusement. Il n'a pas eu assez de temps de jeu, il était blessé les 2 premiers matchs, 3e match il est rentré un peu, là il joue un peu, mais voilà, bref. Merci Neymar pour la carrière, merci pour tous les rêves, merci pour tous les dribbles, merci pour ce sourire sur le terrain. Mais malheureusement il y a eu autant de sourires que de larmes. Et à la fin ça finit mal, c'est pas une très belle fin de carrière mais bon, on retiendra que le positif. Dites-moi que c'est une blague, dites-moi que c'est une putain de blague les gars. Neymar, il va quitter le football comme ça? Dites-vous qu'il y a des humains normalement constitués qui m'ont dit qu'il avait pas sa place au Brésil. Il y en a certains qui se sont posés et qui m'ont dit il a pas sa place au Brésil. On t'avoue, on a vu que lorsqu'il était rentré, il a ramené quelque chose. Il méritait d'être sur le terrain. Des incapables autour de lui. Vinicius, moi je comprends pas. Pourquoi t'as pas pris tes responsabilités ici, Je te le dis, pourquoi t'as pas pris tes responsabilités ici au lieu de donner à cet incapable? Je vous jure, j'ai regretté la titularisation de Neymar. Je l'ai regretté. Qu'est-ce que tu veux faire face à ce boug-là, les gars? 7 buts en Coupe du Monde avec la Norvège. T'as l'impression que même s'il va jouer contre l'Ouzbékistan, il sera présent et il marquera. Même il joue pour l'Inde, il va marquer, les gars. Même pour l'Inde, il va marquer, ce type-là. Mais il a quoi, en fait?
Haaland, c'était pas le bon moment. Bordel de merde. De toute façon, c'est mieux comme ça. Faut pas se prendre la tête. Plus tard, ils allaient se faire humilier. Voilà, tranquille. Y a pas de souci. Très bien, le Brésil. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour les travaux. Et voilà ce que vous avez fait à Neymar. Je vous pardonnerai jamais. Ce que vous avez fait à Vinicius, je vous pardonnerai jamais. Je vous pardonnerai jamais tout ce que vous avez fait à Vinicius. Voilà. C'est effrayant. C'est effrayant. 54 matchs, 62 buts. Il a plus marqué qu'il a joué de match. Ça fait peur. Vous savez, Haaland, vous pouvez le jeter dans n'importe quel pays. Il est capable de marquer. Même s'il joue pour l'Ouzbékistan. Même s'il joue pour le Pakistan. Même s'il joue pour ce que tu veux. Il joue même pour la Guinée, non. Faut pas non plus abuser. Mais capté, il est capable de marquer quasiment partout. Même pour la Somalie, il est capable de marquer. Je vous dis, ce type-là, c'est l'un des meilleurs avant-centres que j'ai jamais vu toute ma vie. Il sait tout faire. Il a réduit à néant Gabriel, qui est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. C'est dingue. Et il a autant de buts. Attendez. Je disais qu'il égale, en termes de meilleurs buteurs, Messi et Kylian Mbappé. C'est extraordinaire. Ça, si je ne me trompe pas, sans penalty. Avec la Norvège. Avec la Norvège. C'est dingue. C'est lunaire. Immense respect à lui. L'une des plus grosses performances de l'histoire du football. Amener la Norvège en quart de finale. Que dire? Voilà les gars, quand je vois ça, ça me brise le cœur. Une légende du foot en train de pleurer. Une légende du foot en train de nous dire adieu les gars, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Voilà, j'ai le cœur en miettes. Ce qui me fait mal, c'est que la fin, elle est gaze. Et le pire, c'est qu'on s'y attendait. Mais on était tous dans un déni parce qu'on aime tous Neymar. Dites-vous, il est passé au Barça, mais c'est l'un des joueurs, c'est impossible de le détester. Beaucoup ont connu Neymar comme ça. Moi, je l'ai connu différemment. Je l'ai connu comme ça, les gars. Je l'ai connu comme ça lorsqu'il portait le maillot du Brésil. Lorsqu'il chevauchait le ballon. Lorsqu'il driblait qui il voulait, quand il voulait. C'était tout simplement le leader du Brésil. S'il n'avait pas subi la blessure qu'il avait subie, peut-être que le destin aurait été différent pour lui. En tout cas en sélection. Si l'Allemagne c'était assez costaud. Ce qui est triste, c'est que Neymar ne remportera jamais le mondial. Ce qui me fait aussi de la peine, c'est que demain, potentiellement, il peut avoir le même sort pour Cristiano Ronaldo. Donc Neymar, c'est terminé. En tout cas, champion, tu peux lever la tête parce que t'es une légende du football et on t'oubliera jamais. T'es l'un des footballeurs préférés de tous les amoureux de football. Si t'aimes pas Neymar, tu détestes le football. Dans le bien, dans le bon, on t'aime Neymar Junior de Brésil. Si vous voulez être roi, vous devrez le tuer. Voilà, voilà. Mais là, personne qui veut être roi. En toute amitié, si vous n'avez pas la ref, les gars, prenez Opti TV s'il vous plaît. Il y a moins 10% avec le code BEN10. Film, série, toutes les chaînes du monde. Si vous avez jamais vu Viking, mettez-vous à la page. Voilà Haaland qui porte ses coéquipiers comme il porte la Norvège. Il les met sur son dos. 1, 2, 0. Ils sont prévenus. Ça, c'était leur photo pour annoncer qu'ils allaient au mondial. Erling Haaland dans le rôle de Ragnar Lodbrok. Départ, Kattegat. 54 matchs, 62 buts. Vous vous rappelez du mec avec qui il fait la guerre là en PL? Bah aujourd'hui, comme on dirait en NBA, il la poster. C'est l'équivalent d'un dunk dans mon livre. Une action, un but. 2 actions, 2 buts. Le Brésil qui défend Erling Haaland comme l'Algérie défend Lionel Messi. Et vous attendiez un résultat différent? Vous êtes des grands malades. Des grands malades. Ne parlez pas de vos Lasden, je sais pas quoi. Je vous avais prévenu après sa dernière entrée. Il a mis son penalty. Il a réussi son duel psychologique avec Nuland. Mais moi, je m'en fous. L'homme du match aujourd'hui, c'est lui. C'est même pas Haaland qui marque le doublé pour éliminer le Brésil. Et je le dis haut et fort. Hein. S'il arrête le penalty de Neymar comme il arrête le penalty de Guimarães, je pense qu'on est très probablement sur l'une des plus grandes performances d'un gardien all-time, toute compétition confondue. Le match de Nuland, waouh. Waouh. Et juste comme ça, Erling Haaland qui revient pour sa première Coupe du Monde à hauteur de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Franchement, j'aurais pas pu la prédire celle-là. Quoique, je crois que j'avais dit que la Norvège allait se qualifier. Le Brésil de Vini, hein, ça suffit pas. Non, ça suffit pas, Vinicius. Ça suffit pas. Tu peux faire toutes les courses que tu veux, tous les extérieurs que tu veux, tous les gestes techniques que tu veux, ça ne suffit pas. Tu pourras pas tout faire tout seul.
4 buts. Un coach qui croit encore qu'il coach le Real avec le Vini Ball. Faites la passe à Vini et attendez qu'il marque ou qu'il fasse une passe D de sortie de nulle part. Peut-être fallait l'appeler. Tout ce que je peux te reprocher, c'est le manque de couilles. Je suis désolé, faut dire les choses. Ce penalty, tu dois jamais le laisser, c'est ton moment, c'est ton équipe. Mais même derrière ça, le raté d'Hendrick, il part d'un extérieur délicieux de Vinicius. Hendrick qui rate. Qu'est-ce que Vini peut faire? La last dance. La last dance. C'est la black dance de Yves Barbare, ouais. Je vous ai dit. Ces gens sont des menteurs. Neymar peut jouer 90 minutes et il peut jouer avec Vinicius. Je pense qu'ils joueront ensemble. Pourquoi il n'a pas joué 90 minutes? Pourquoi tu as une composition avec Martinelli? Pourquoi si Neymar il peut jouer 90 minutes, il joue pas 90 minutes? Explique-nous ça, Carlo. Explique-nous ça. Le peuple réclame des explications. On m'a insulté quand j'ai dit vous en faites trop. Voilà sa last dance. Voilà la gueule de la last dance. Et c'est pas une last dance qui mérite. Et on pense que moi, je déteste Neymar quand je dis ça. Ce joueur qui m'a rapporté une Ligue des Champions, qui m'a fait vibrer à Barcelone, qui m'a juste fait kiffer le football avec ses gestes techniques. Il y a des gens qui pensent que je le déteste. Mais je suis désolé, les faits sont devant vous. Sélectionner Neymar, il n'y a pas de problème. Mais mentir, faire croire qu'il était encore fit pour jouer 90 minutes, ne pas le faire jouer. Il y en a qui vont profiter de cette élimination pour venir taper sur Vinicius. Son mondial, je suis désolé. Avec l'équipe qu'il a, tu veux qu'il fasse quoi de plus? Guimarães, il te rate un penalty. T'es entouré de branquignoles comme pas possible. Il a emmené le Brésil le plus loin. Voilà le vrai niveau du Brésil. Je vous le dis, ça fait déjà un moment que le Brésil, c'est du yoga vomito qu'il propose. Un conseil, hein, séparez-vous de lui. C'est un conseil, c'est amical. Séparez-vous de lui. Pas de tactique, pas de plan de jeu. Hausser les sourcils et faire confiance à Vini. Rafinha, au moins, il aurait mis son pédant.